Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au milieu de tout le bazar de mon appartement parce que si vous avez suivi le vlog qui est peut-être sorti avant, puisque je ne sais jamais comment je fais les choses, je ne sais pas. Mais je suis en plein déménagement, donc là on fait plein de cartons. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog, s'il n'est pas encore sorti, j'ai décidé de vous vlogger tout ça et on va littéralement déménager ensemble dans ma petite maisonnette. J'ai trop hâte, trop hâte. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai décidé cette année, à force de regarder tout un tas de vidéos de bilan lecture, de vous en faire un. Sauf qu'en fait, moi, le problème, c'est que je suis très aléatoire dans mes lectures. J'adore lire. J'adore lire. J'adore vraiment la lecture. Mais j'ai très peu de temps, voilà, dans mes journées. Faut savoir que des fois, il y a des jours ou des semaines où je fais des journées 2h30 du matin. Je me réveille à 2h30 du matin et je me couche à 21h, voire 23h. Voilà, je vous laisse un peu le calcul des horaires de mon sommeil et de mes horaires d'autres choses, enfin de travail. Long, très très long. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous faire peut-être tous les 2 mois ou 3 mois, je verrai en fonction de comment ça se passe. J'aimerais bien dans l'idéal faire tous les 2 mois. Je pense que tous les 2 mois c'est un peu bien, ou peut-être tous les 3 mois. Voilà, donc je ne sais pas. Donnez-moi votre avis quand même, ce que vous voulez. En tout cas, du coup, je vais vous présenter mon bilan lecture et mes bilans de crochet en même temps parce que j'ai une passion pour le crochet, faut le dire. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous présenter les projets finis de crochet, les projets en cours, comme ça on voit un peu l'évolution au fur et à mesure du temps. Et ça, j'aime cette idée-là, personnellement. Et mes bilans lecture, donc de lecture terminée, parce que je vais pas vous dire mes lectures en cours, vous les aurez prochainement. Voilà. On va commencer par les livres. Voilà, on va commencer par les livres, j'en ai 3. Les 3 sont ici. Alors, le plus ancien que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc c'est À travers ma fenêtre de Ariana Godoy, ou Godoy, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un... Alors, je pense que vous avez peut-être vu le film sur Netflix. J'ai vu le film avant de lire le livre. Quand j'ai appris qu'il y avait le livre, je voulais absolument le lire. Et vraiment, moi, c'est le genre de livre... Faut savoir, il faut sachez que dans mes lectures, je suis très jeunesse. Enfin, ado. Genre un peu romance d'ado. Ma fenêtre ouverte. Il y a un garage automobile en dessous de chez moi, toujours. J'ai toujours pas déménagé. Ce sera plus calme quand j'aurai déménagé, promis. Mais du coup, voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop le son. En tout cas, pour revenir à cette histoire-là, c'est l'histoire de Raquel qui espionne un peu son voisin qui s'appelle Arès, c'est ça. Je lis en même temps les noms parce que j'ai un peu oublié. Raquel et Arès qui sont voisins. Et en fait, tout commence avec un mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment en fait c'est dans le film, c'est vraiment le mot de passe Wi-Fi, c'est hilarant. Bref, moi ça c'est pas grand chose, enfin tout me fait rire, je suis un peu bon public. Mais bref, en tout cas j'ai adoré perso ce livre, je suis beaucoup roman jeunesse comme je vous ai dit. J'adore les livres d'ado à mon grand âge. J'ai 25 ans, je suis pas si vieille, mais à mon grand âge j'adore les livres d'ado. Même si vous allez voir que je me diversifie pas mal dans mes lectures. Bon, peut-être pas cette semaine, peut-être pas ce mois-ci, je veux dire, mais dans les mois à venir, parce que je suis en cours de 2 lectures qui sont très intéressantes selon moi. Voilà. Bref, du coup, ce livre-là, en fait, c'est l'histoire de Raquel et d'Arès. Donc, c'est un peu une romance, je dirais, assez toxique. En vrai, quand on y pense, c'est une romance assez toxique. Elle l'espionne un peu. Lui, il se joue un peu d'elle, mais en même temps, il est vraiment intéressé. Voilà, c'est vraiment ce genre d'histoire-là. Je suis désolée, mais j'adore cette histoire. Faut le dire. Faut le dire. Alors, c'est vrai que par contre, je me rappelle plus. Attendez, je relis la fin parce que je me rappelle plus. J'ai trouvé personnellement que c'était assez différent du film. Ça, évidemment, ça se rejoint, il y a les mêmes points globaux. Mais l'histoire du roman, elle est quand même un peu plus développée. Et elle est moins basée, enfin je trouve qu'elle a moins l'air toxique que dans le film. Alors oui, il faut sachez aussi que je suis très nulle pour expliquer les livres, expliquer les choses en règle générale. Donc j'espère que vous allez juste me faire confiance et adorer ce livre-là aussi si vous aimez la romance jeunesse. Il est vraiment très très cool. Il y a beaucoup de bruit là, on peut se calmer s'il vous plaît. Ensuite j'ai lu, ça c'est le... Non, je vais vous montrer celui-ci. Alors il faut sachez aussi que celui-là c'est un livre de Noël. J'ai décidé cette année de lire un livre de Noël parce que je suis le genre de personne qui adore les téléfilms nuls de Noël quand on sait déjà évidemment la fin. Voilà.
autant vous dire que dans les livres, donc je vous ai pas dit le titre, c'est Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. Autant vous dire que même dans le livre, on sait déjà la fin. Voilà, on sait évidemment la fin. En tout cas, ce livre-là, c'est l'histoire de... j'ai encore oublié son prénom évidemment, Eva. C'est l'histoire de Eva. Eva, elle travaille en tant que... J'ai jamais compris son métier en fait. Dans l'événementiel. Voilà. Sauf que vous allez voir qu'en fait, elle organise des choses. Des fois, on dirait pas du tout de l'événementiel, je trouve, selon moi. Mais après, c'est de l'événementiel apparemment, c'est écrit derrière. Et en fait, Sarah, du coup, elle va se retrouver bloquée par une tempête de neige. Enfin, par une tempête. Chez un mec qui s'appelle... Lucas Blade, c'est un écrivain. Lucas Blade est un écrivain qui est évidemment hyper aigri et qui déteste Noël parce que sinon ça serait pas un livre de Noël. Alors que évidemment Eva adore Noël et elle est totalement l'opposé de Lucas. C'est jusque là on est tous d'accord sur ce sujet là. C'est les trucs un peu basiques des téléfilms de Noël. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment les deux vont cohabiter du coup parce que Lucas a besoin de Sarah parce que Sarah devient sa muse pour écrire son prochain roman qu'il doit rendre incessamment sous peu. Et on va suivre toutes les péripéties entre Lucas... Merci le motard. Et on va suivre toutes les péripéties entre Lucas qui est une personne qui aime... Enfin qui n'aime pas grand chose en fait. Voilà. C'est une personne relativement aigrie, Lucas. Et avec Eva qui, au contraire de Lucas, se détend beaucoup plus facilement. Et en plus, elle adore Noël, quoi. Voilà. Mais vraiment, j'ai adoré. Autant vous dire que vraiment, je pense que tous les ans, je vais m'acheter un livre de Noël à Noël. Et peut-être pas le lire en janvier, du coup, parce que je l'ai lu en janvier. Mais, livre de Noël, vraiment, j'ai adoré. Je sais qu'il y a d'autres collections. Il y en a d'autres de Noël sur la 5e avenue. Voilà, peut-être que je vais les lire. Je sais qu'il y en a d'autres, je les ai vus en fait en magasin. Mais lui m'a beaucoup attiré. Et vous avez une collection là, hop, de plein de livres de Noël ici. Je vais payer ça 8,50 €. Nous avons ensuite un livre que j'ai lu beaucoup plus récemment. C'est le livre Miracle dans les Andes de Nando Parado. Alors, Nando Parado, c'est une histoire vraie, hein, ce livre-là. Si vous connaissez le film Le Cercle des Neiges, c'est un film qui parle des Uruguayens, on dit Uruguayens, je crois, des Uruguayens qui sont écrasés dans les Landes en 1972. C'est ça. C'est une équipe de rugby uruguayenne, pardon, je vous ai bougé, qui s'est écrasée dans les Landes. Les Landes, en fait, c'était plein de neige. Ça ne l'est plus autant de nos jours, je crois. Je crois que la neige a fondu là-bas, mais peut-être qu'en hiver, il y a encore de la neige. Je sais pas, bref, on s'en fout. En tout cas, c'était un sommet à l'époque qui était extrêmement compliqué à passer. Voilà, je vous raconte des détails alors que c'est pas intéressant. Mais du coup, c'est l'histoire de Nando Parado. Il fait partie des personnes qui étaient... qui ont survécu au crash d'avion. C'était un crash d'avion, du coup je pense que ça se voit. Le crash d'avion des Uruguayens, il fait partie des personnes qui ont survécu et il a décidé d'écrire ce livre. Je crois que c'était vraiment 30 ans après cette histoire. Voire même plus. Je sais plus quand est-ce que... C'est quoi la date? 2008. Donc ouais, quasiment 30 ans après. En tout cas, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment l'histoire des Uruguayens qui se sont écrasés dans les Landes où on suit toute leur survie. J'ai absolument voulu lire ce livre parce que Nando Parado, du coup, donc il s'appelle Fernando, c'est son vrai prénom, Nando c'est un surnom, il a expliqué dans une interview que le film Le Cercle des Neiges qui a été fait en 2023, je crois, sur Netflix, ou 2023 je pense, je suis pas sûre, qui a été fait était le plus proche de la réalité par rapport aux autres qui ont été faits avant. Et j'ai appris du coup, grâce à cette interview, qu'il avait écrit un livre sur son histoire à lui, enfin son histoire à lui, sur l'histoire, sur ce qui s'est passé quoi. Et du coup, je me suis dit que je voulais le savoir, en fait. Voilà. J'ai des histoires que j'aime beaucoup, j'adore les histoires de survie. Avant, je détestais tout ce qui était autobiographie, enfin histoire vraie plutôt, c'est pas une autobiographie, histoire vraie. Parce que, je sais pas, ça m'angoisse un peu les histoires vraies. En grandissant, parce qu'on vieillit dans la vie, il y en a certaines que j'aime bien. Et celle-ci, je la trouve très intéressante. Et un truc que j'ai adoré avec ce livre, c'est qu'on a un petit dossier
ici avec plein de photos d'archives et les explications évidemment à chaque fois, il y a un texte explicatif sur ce qui s'est passé en fait, enfin ce qui s'est passé sur plein de choses et c'est hyper cool. On a même des photos je crois de Nando Parado après et avec sa famille, voilà. Mais c'est vraiment un livre que j'ai trouvé, que j'ai adoré. Enfin que j'ai adoré, c'est bizarre à dire je trouve de dire que j'ai adoré mais je le trouvais très intéressant. Il est très bien écrit, alors je sais pas s'il l'a coécrit avec quelqu'un ou s'il l'a écrit tout seul, ça je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment fort apprécié ce bouquin. Bah maintenant que je vous ai présenté mes 3 livres, on va pouvoir passer au crochet pour les créations terminées de crochet. J'ai tout d'abord un sac que je n'ai pas avec moi parce que c'est un cadeau pour ma soeur. Donc c'est un sac que je vous mets en photo. J'ai suivi un tuto. Sachez que je vais probablement en faire un aussi parce que j'ai beaucoup adoré ce sac quand je lui ai donné. En tout cas c'est un sac, un grand sac qui est vraiment hyper pratique je pense. C'est le premier sac que je faisais et je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente, ma soeur l'aime beaucoup aussi. Je viens juste de jeter un bout de colle qui était encore collé sur moi parce que je suis rentrée là d'un essai maquillage avec une mariée. Bref, voilà le sac que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons des petites mitaines. Mitaines, sachez que les mitaines c'est un projet qui est très simple à faire. Pour les débutants, moi j'ai commencé à faire beaucoup de mitaines que j'ai enlevées, défait, refait. Avant de réussir à faire ces mitaines là qui sont un peu grandes. Voilà, qui sont un peu trop grandes je trouve, mais c'est pas bien grave. Grandes dans le sens où j'aimerais bien aimer que ça serre un peu plus, je trouve que ça ne sert pas assez. Mais en tout cas, voilà, c'est des mitaines, rien de plus simple, c'est juste un grand rectangle. Voilà, c'est vraiment juste un grand rectangle et c'est hyper cool les mitaines si vous commencez au crochet pour apprendre à faire des rectangles droits, à bord droit. Là, ce n'est pas droit par exemple. Mais, ah oui mais c'est pas droit, c'est parce que j'ai la couture, au cas où. Sinon, je vous jure que mes mitaines sont droites et elles sont très très bien. Je les porte très peu parce que je suis pas une meuf qui porte des mitaines. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré et en vrai, par contre, je les ai portées quand même une fois quand il faisait très froid et ça tient assez chaud. C'est de l'acrylique au cas où. Voilà. Nous avons ensuite, pour les trucs terminés, je vous montre d'abord les trucs terminés, un petit haut. Un petit haut que vous verrez beaucoup plus porté. Je vous mets une photo portée, si j'ai une photo portée, je suis même pas sûre d'en avoir une. Mais en tout cas, il est vraiment très très cool pour cet été, ça va être génial. C'est un dos à lacets comme ça. Alors, il faut sachez qu'il faut que je change les bretelles parce que ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que je vais en fait juste mettre une bretelle que je vais venir accrocher au niveau du cou et faire une autre bretelle pour venir faire les lacets derrière. Là pour l'instant, tout est relié comme ça, mais ça me plaît pas trop, ça tient pas bien, je suis pas fan. Donc, comme ça, voilà. Explication au top. C'est le premier haut que j'ai terminé. Ce qui est génial avec les hauts au crochet quand on fait ses hauts soi-même, c'est qu'on peut prendre les mesures. J'ai jamais eu un haut qui était parfaitement adapté à ma poitrail. Là, il l'est. C'est un plaisir. Et il est très beau. C'est du fil chenille que j'ai acheté sur Amazon. La couleur, je suis dingue de la couleur, clairement. Voilà. J'ai un autre projet que j'ai laissé sur mon lit. Je vais vous le chercher. J'ai fait un coussin. Voilà. J'aime beaucoup. En vrai, il est vraiment très simple. C'est juste un rectangle. Enfin, c'est 2 rectangles à assembler. Et enfin, non, j'ai fait un rectangle que j'ai replié et j'ai assemblé. Et j'ai mis du rembourrage dedans. Et ça me fait un petit coussin. Voilà. Plutôt cool. À refaire, mes erreurs, c'est d'avoir mis trop de rembourrage, je trouve, selon moi. Après, c'est selon moi, évidemment. En tout cas, j'adore. On peut passer au projet en cours. J'ai 4 projets en cours. Oui, c'est pas mal, je suis d'accord avec vous. Tout d'abord, nous avons un projet en cours qui est en cours depuis, je pense, novembre. Nous sommes en février. En mars. Non, en mars. Putain, peut-être que je me dépêche de le faire un jour. C'est les mitaines de ma soeur. Voilà, elle n'en aura plus besoin tout de suite, mais bon, au moins elle en aura peut-être cet hiver. J'en ai même pas fait une seule. Et j'ai que ça, pour l'instant. Mais voilà, j'ai même lui demandé si elle le veut encore, parce que sinon je le défais et j'en fais autre chose avec cette laine. Mais voilà, du coup les mitaines de ma soeur qui sont en cours. Des Granny Square. Granny Square, excusez-moi pour mon accent. Des petits cœurs Granny Square. En fait, mon objectif, c'est du coup avec une pelote rouge, une pelote blanche, enfin une, je crois que j'en ai 8 de chaque, de faire le maximum de Granny Square possible en forme de cœur comme ça
et de voir ce que je peux faire avec. Voilà. Objectif principal, c'est de faire un pantalon en granny square, ou, parce que je suis en train de changer d'avis en ce moment, ou de faire un peu un cardigan. Voilà, c'était mes idées principales avec ce truc là. Je sais pas encore ce que ça va donner. Je sais pas où j'en serai dans 2 mois de ce projet là. Surtout que n'oubliez pas qu'en ce moment je suis en déménagement, donc il n'y a pas tant de crochets que ça à faire. Enfin, il n'y a surtout pas de tant de temps que ça. Mais voilà. Et du coup j'ai investi dans une petite planche de blocage qui n'est pas du tout obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut littéralement le faire avec du carton. Mais moi je me suis dit, je suis un pigeon de société, voilà, j'ai même mis des pics partout alors que c'est pas non plus nécessaire, mais c'est la vie. Prochain projet qui est dans ce sac. Prochain projet, alors on n'a rien pour l'instant. C'est un top. C'est un top que j'espère pouvoir enfiler. D'ailleurs je le fais en quoi lui? En bride? Je crois que c'est des brides, oui. Des demi-brides. Ok, je le fais en demi-bride parce qu'en fait tous les points sont différents dans ce que je fais et c'est là où je me perds. Bref, en tout cas, c'est un haut qui sera normalement un peu effet corsé entre guillemets, hein, c'est de la laine, on ne sera pas en corset. C'est en coton, le coton c'est pas du tout extensible, enfin c'est très peu extensible. Et comme j'ai décidé de ne pas faire d'ouverture parce que je voulais pas faire de lacets ou je ne sais quoi, je vais le faire littéralement en t-shirt qu'on enfile. Voilà, sauf qu'à tout moment, mes seins ne passent pas, on va le dire comme ils sont. En tout cas, voilà, ce sont mes mensurations à moi. J'ai l'air énorme quand on voit ce gros truc là. Mais écoutez, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Dernier projet qui je pense sera terminé incessamment sous peu. En fait j'espère surtout parce qu'il me hype énormément. C'est ces petites choses. On dirait que ça ne ressemble à rien. Vous voyez que c'est ce que je fais en ce moment parce que mon crochet est là. Oui, parce que tous mes trucs sont faits en crochet 4. Les trucs que je suis en cours de faire, ils sont en crochet 4. Bref. C'est en fait un sac pour bouteille, pour gourde, en forme de banane. Donc là on dirait pas une forme de banane, évidemment ça sera pas une banane entière, on aura une demi-banane et en fait pour ouvrir la bouteille on va peler la banane. Voilà. Franchement je suis désolée mais si j'apprends à faire du crochet c'est exactement pour ce genre de choses. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas j'ai hâte de finir ça. C'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous plaît comme ça, si vous préférez que je vous montre que des trucs terminés, pas mes trucs en cours. Si vous voulez que j'attende combien de temps entre chaque vidéo ou combien de choses à présenter, j'en sais rien, bref. Dites-moi tout ce que vous voulez me dire, je suis toute oui. En tout cas je vous retrouve bientôt, j'espère. J'ai bugué parce que moi je ne sais pas quand. Mais voilà, et là je vais retourner à mes petits cartons. Voilà, un plaisir. Bisous!